7h05 sur RCF. Lancée lundi, la conférence mondiale sur le climat va connaître aujourd'hui un premier moment fort avec le discours à Copenhague du président des États-Unis, Christian Vadon. Jusqu'à présent, les représentants des 192 États, mais aussi des milieux scientifiques, économiques, industriels, énergétiques et écologiques, ne parviennent pas réellement à modifier les lignes. Chacun reste sur ses positions et des pays comme la Russie et l'Inde refusent tout accord contraignant. Aussi, la présence de Barack Obama aujourd'hui va probablement un peu secouer ce sommet et donner le là. Les États-Unis vont s'engager à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 17%, ce qui serait un premier pas, certes, mais largement insuffisant selon les scientifiques du GIEC. Pour eux, il faut au minimum s'engager sur moins 25% d'ici 2020. Le mieux serait 40%. L'astrophysicien québécois Hubert Reeves se réjouit de la prise de conscience des décideurs, mais il reste sceptique. Hubert Reeves, lui, émet l'idée qu'il faut peut-être passer par une catastrophe pour réellement changer les mentalités. Il y a des problèmes pratiquement partout. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une période de changements rapides, de changements qui sont une détérioration rapide. On sait que le problème principal, c'est que ce réchauffement est dû à l'émission de gaz carbonique par les voitures et le chauffage urbain. Et on sait qu'il faudrait ralentir cette émission et c'est tout à fait le contraire qui se passe. Mais selon vous, comment faudrait-il pour que les États, les citoyens, mais aussi les enfants, tout le monde prenne conscience que l'heure est grave? Il faudrait une grosse catastrophe naturelle, justement, selon vous? Il faudrait quoi? Malheureusement, c'est assez vrai ce que vous dites là. Les gens savent, ils en entendent parler, bien sûr, mais beaucoup de gens font comme si c'était pas vrai, comme si c'était pas réel. Et c'est ce passage du moment où ce que vous savez influence ce que vous faites, et bien ce passage, il passe souvent, comme vous avez dit, par une véritable catastrophe. On met un feu rouge à un coin de rue quand il y a eu 3 morts. Toute la question est de savoir est-ce que la prise de conscience va être suffisamment rapide pour qu'on change de comportement? J'en sais rien. Et ce qui est sûr, c'est que plus on tarde, plus ce sera difficile de retrouver des situations acceptables. Hubert Reeves estime par ailleurs que le défi auquel l'homme est confronté face à l'érosion de la biodiversité, tissu vivant de la planète, revient à montrer que l'intelligence n'est pas un cadeau empoisonné. Pour lui, s'il faut sauver la biodiversité, ce n'est pas seulement parce que c'est triste de perdre des espèces animales ou végétales, mais parce que c'est bien l'espèce humaine qui est en danger. Et Hubert Reeves, Christian, répondait aux questions d'Alexis Vette de RCF Saône-et-Loire. Pierre Rabhi, s'il n'est pas l'inventeur de ce principe, en est un peu la figure de proue, tout à la fois agriculteur, homme politique, écrivain, penseur d'origine algérienne. Il défend un mode de société plus respectueux des populations et de la terre et soutient le développement de pratiques agricoles respectueuses, donc de l'écologie. Au micro d'Alexis Vette, il développe la thématique « Sauvons non pas la planète » qui selon lui se sauvera elle-même, mais bien l'homme. La planète, elle appliquera son programme coûte que coûte, envers et contre tout. Et c'est pas, disons, l'espèce humaine, même dans ses outrances, qui va arrêter ce programme. On voit bien que quand il y a le moindre mouvement naturel, que ce soit sous la forme d'un tsunami ou sous la forme d'un tremblement de terre ou sous la forme de cas, l'humanité ne fait pas le poids. Parallèlement à cela, il y a les phénomènes invisibles. Il faut savoir qu'on est dans un bain de bactériens. Il y a les microbes, les virus. C'est ça la vie, réellement. Et cela est très puissant. Donc quand on dit sauver la planète, c'est plutôt de dire il faut que l'être humain arrête de transgresser pour se sauver lui-même, parce qu'il est en train de se faire lui-même avorter de ce principe vivant qu'il a fait advenir, qu'il a fait naître. C'est un peu le paradoxe de l'être humain, justement, de s'auto-détruire. Et oui, on n'a pas compris que, disposant de conscience, d'entendement, ça ne lui est pas donné pour qu'il détériore. Ça lui est donné au contraire pour prendre soin. La vraie force de l'être humain, une force positive et constructive, c'est quand même l'amour. Et aimer, c'est une énergie extraordinaire, constructive. Et au lieu d'aimer, on est plutôt dans la destruction, dans l'antagonisme, dans la compétition, enfin, toutes ces choses stupides et infantiles qui rendent notre monde absolument invivable. Et en plus, un regard sur cette nature qui est un regard d'avidité, au détriment d'ailleurs d'une grande partie de nos semblables. Donc tout ça est totalement inintelligent. Ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est de comprendre ce que c'est que l'intelligence. Et tant qu'il n'y a pas cette intelligence, je pense que nous sommes dangereux pour nous-mêmes. Pierre Rabhi, chantre de la décroissance, Christian. Oui, la conférence de Copenhague se poursuit jusqu'au 18 décembre avec en clôture un sommet réunissant une centaine de chefs d'État et de gouvernement. On espère que des décisions donc seront prises d'ici là. Nous reviendrons bien sûr régulièrement dans nos infos sur les discussions en cours.